Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous et bienvenue pour le compte de cette nouvelle vidéo. Alors, je profite de cette occasion pour vous informer qu'à partir d'aujourd'hui, je vais commencer par publier une série de vidéos éducatives, d'accord, qui vont être très utiles pour vous, qui vont vous donner une plus-value et qui vont vous permettre également de voir le marché d'une autre manière, quel que soit le type de stratégie que vous utilisez, d'accord? Donc, si tu n'es pas encore abonné, c'est l'occasion pour toi de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de ces prochaines vidéos. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir l'importance d'analyser dans les time frames supérieurs. Donc, allons-y et c'est parti. Il faut noter qu'il n'y a pas bonne ou mauvaise time frame pour analyser ou pour trader, d'accord? Et vous savez également que chaque trader a une expérience personnelle avec le marché. Et c'est à partir de cette expérience-là qu'il peut conseiller telle ou telle personne, d'accord? Ça ne veut pas pour autant dire que ceux qui le font dans les temps inférieurs sont des mauvais traders. Non, d'accord? Vous allez comprendre dans cette leçon-là les différentes raisons pour lesquelles vous devez commencer par vous habituer à observer également dans les temps supérieurs avant de commencer par trader, même si vous faites du scalping, d'accord? Alors, la première raison, c'est que vous allez avoir une vision globale du marché. Donc, pour développer cette partie-là, je vais prendre un exemple. Supposons que vous assistez à un match de football sur un petit terrain, d'accord? Et pendant ce match-là, il y a de l'attroupement. Donc, les gens sont tellement nombreux que le stade est plein, ou bien le terrain est plein. Voilà. Ceux qui vont venir en dernière position, il y aura ceux qui sont élancés et il y aura également ceux qui sont petits de taille. Alors, ceux qui sont petits de taille, ils ne pourront pas voir tout ce qui va se passer sur le terrain. Ils peuvent voir seulement une seule action, une frappe, une feinte, un but, mais ils ne pourront pas avoir la possibilité de voir tout ce qui se passe à cause de leur taille. Ils vont avoir une vision restreinte de tout ce qui est en train de se passer sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont attroupés et qui leur empêchent de pouvoir voir. Par contre, ceux qui sont grands détails, ils vont voir tout ce qui se passe dans les moindres détails. Parce qu'ils sont grands détails, ils ont la possibilité de voir tout ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ces deux personnes-là ressemblent à celui qui veut analyser le marché et qui va se concentrer uniquement sur peut-être le H1. Il va analyser en H1, il va prendre ses traits en H1. Et maintenant, celui qui est élancé, c'est celui qui va commencer par analyser dans les time frames supérieurs. Vous comprenez? Celui qui analyse dans les time frames H1, il va avoir une vision restreinte du marché. Il va voir uniquement ce qui se passe en H1. Par contre, celui qui va essayer d'aller dans les time frames supérieurs va avoir une vision globale de ce que le marché vraiment est en train de faire. D'accord? Alors, nous allons prendre un exemple pour expliquer cela. Supposons que nous étions sur le GBP-USD dans cet intervalle-là, tout ça, d'accord? Et voilà quelqu'un qui est en train d'analyser dans les time frames supérieurs. D'abord, il vient en weekly, il observe le marché, et on voit que le marché est haussier. Pourquoi? Parce que le marché forme des sommets qui sont de plus en plus hauts. Il quitte là, il peut aller aussi sur la time frame monthly, d'accord? Et on va voir également que le marché est haussier. Il quitte là, il va également dans la time frame daily, et il va également avoir la même chose. En daily également, il va avoir un marché qui est toujours haussier. Vous comprenez? Donc, dans ces conditions, lui, qu'est-ce qu'il va trader? Il va seulement chercher à trader cette impulsion, par exemple. Il se met à l'écart de cette correction. Il va trader cette impulsion. Il se met à l'écart de cette correction. Il trade cette impulsion. Il se met à l'écart de cette correction. Il va aussi trader cette impulsion. Vous voyez? Parce que lui, il a une vision globale du marché. Et quand tu as une vision globale du marché, tu vas savoir exactement ce que tu vas faire sur le marché. Et moi, cette vision-là m'avait permis de pouvoir corriger certaines lacunes que j'avais sur le marché. Par exemple, avant, quand j'avais commencé, qu'est-ce que je faisais? Lorsque le marché venait ici, comme ça, j'allais chercher à vendre. Vous voyez? Et je vais me prendre un stop loss, ou bien des fois, le prix fait semblant comme s'il va dans mon sens, et puis il revient. Également ici, je vais chercher toujours à vendre. Je vais me prendre un stop loss. Je vais chercher également ici à vendre, et je vais toujours me prendre un stop loss. Vous voyez pourquoi? Parce que je n'avais pas cette manière-là de voir le marché. Nous allons aller également peut-être en H1 ou bien en M15 pour voir comment est-ce qu'on peut voir le marché d'une façon restreinte.
Alors ici, nous sommes sur le H1, vous voyez. Par exemple, quelqu'un qui vient sur le marché, il cherche uniquement à analyser en H1, il va chercher uniquement à prendre les positions en H1. Vous allez voir qu'il va avoir une vision tellement restreinte du marché. Par exemple, ici, il va se dire que ce marché-là était tout simplement baissier. Donc, il était sur une tendance baissière. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait seulement privilégier les opportunités vendeuses sur ce marché. Vous voyez? Alors que s'il avait aussi une vision globale du marché, il allait comprendre qu'on était sur un marché très haussier. Et ici, là, ce ne sont que des corrections. La personne va chercher à vendre, alors que celui qui a eu une vision globale du marché, il va chercher uniquement les opportunités pour acheter le marché. Vous allez voir que à la fin du mois, celui qui a une vision globale du marché va avoir un taux de réussite nettement supérieur à celui qui a observé le marché dans une seule time frame et encore une time frame supérieure et une time frame inférieure plutôt pour pouvoir analyser ce marché. Vous voyez? Donc, vous pouvez commencer déjà par le faire sur le marché, vous allez voir. D'abord, cherchez à voir le marché dans les time frames supérieurs. Avant de venir dans les time frames inférieurs, vous allez voir comment votre manière de voir le marché va totalement basculer. La troisième raison pour laquelle vous devez faire vos analyses dans les time frames supérieurs, c'est que les niveaux dans les time frames supérieurs sont beaucoup plus respectés que les niveaux dans les time frames inférieurs. Et lorsque je parle des niveaux, d'accord, je fais allusion au support résistance, je fais allusion aux zones de demande, aux zones d'offres, je fais allusion au order block, je fais même allusion aux lignes de tendance. D'accord? C'est pourquoi je vous disais que cette série de vidéos que je vais commencer par poster vont s'intéresser à toutes les stratégies. D'accord? Alors, si nous voulons prendre un exemple pratique, c'est-à-dire ce mouvement haussier, nous allons prendre tout ce mouvement haussier-là, vous allez voir que tous les niveaux dans ce mouvement haussier, dans cette time frame supérieure de weekly, ont été respectés. Donc, premièrement, lorsque le prix est venu faire ici un nouveau sommet, vous allez voir que cette zone de demande, qu'on peut aussi appeler order block pour d'autres, a été très bien respectée à la perfection. D'accord? Et si on continue également, lorsque le prix est venu également former un nouveau sommet, vous allez voir que cette zone de polarité, c'est-à-dire un support qui devient une résistance ou bien une résistance qui devient un support, a également été très bien respectée à la perfection. Maintenant, si nous voulons aller et dans les time frames inférieurs, on prend par exemple le H1, dans ce même mouvement-là, vous allez voir qu'il y a des niveaux qui ont été respectés, il y en a qui n'ont pas été respectés, tout est mélangé. D'accord? Pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'insiste sur le fait de vous focaliser sur les time frames supérieurs pour pouvoir faire vos analyses, pour que vous puissiez mieux. Donc, je prends juste quelques exemples pour vous expliquer. D'accord? Donc, si on prend vraiment ce mouvement-là en H1, vous allez voir que pour ceux qui te les supports, les résistances, vous allez voir qu'on a eu un niveau quelque part ici, comme ça, vous voyez. Donc, ce niveau-là, il a été cassé. Normalement, on devait assister à un bail. Vous voyez qu'ils vont se faire sortir ici pour un stop loss. Donc, cette bougie là-bas vous fait sortir à cause de cette manipulation, d'accord? Et lorsqu'on continue également, on peut venir ici aussi, on va voir qu'on avait également un niveau pour ceux qui traitent tous les supports, les résistances. Même vous voyez ce qui s'est passé. Voilà. Donc, cassure, retest, vous voyez tout ce qui s'est passé, le prix a fait de n'importe quoi, etc. Vous voyez, même si on veut continuer, voilà ce qui s'est passé encore avec le même niveau. D'accord? Maintenant, si on veut jeter un coup d'œil pour ceux qui traitent les zones d'offre, les zones de demande, donc lorsque le prix a formé un nouveau sommet ici, vous allez voir qu'on a ici une zone de demande, vous voyez. Donc ici, ça a été respecté, vous voyez. Mais maintenant, lorsque le prix a formé ici un nouveau creux, on devait avoir une zone d'offre là pour pouvoir vendre. Vous voyez ce qui s'est passé, d'accord. Également, lorsque le prix également a cassé ce niveau, on pouvait avoir une zone ici comme ça pour pouvoir acheter. Vous voyez ce qui s'est passé. Donc, on peut multiplier les exemples, d'accord. On peut multiplier beaucoup d'exemples. Vous allez voir que c'est le même scénario. C'est le même scénario pour dire tout seulement que les niveaux dans les time frames supérieurs sont beaucoup plus intéressants que les niveaux dans les time frames inférieurs. Allez-y vous-même essayer et vous allez revenir pour me dire
ce que vous avez eu à remarquer. Alors, la quatrième raison pour laquelle vous devez chercher à analyser dans les time frames supérieurs, c'est que dans les time frames supérieurs, vous pouvez lire facilement la structure du marché. Ou bien, je peux me dire aussi, vous pouvez éviter les manipulations du marché. Dans la majorité des cas, je dis bien dans la majorité des cas, vous allez voir que normalement dans les time frames supérieurs, la structure du marché est formée comme ça, impulsion, correction. Dans les time frames supérieurs, c'est toujours comme ça. Et souvent, c'est dans les time frames inférieurs où vous allez avoir des structures complexes à lire de cette manière-là. Vous comprenez? Or que dans les time frames supérieurs, c'est difficile de pouvoir voir la structure être formée de cette manière-là. Par contre, vous allez voir que la structure du marché est formée comme ça. Et c'est très facile de lire. Alors, si on prend le GBP-USD qui est là, nous sommes toujours sur la time frame weekly. Vous voyez très bien. Voyons l'impulsion, voyons la correction, voyons l'impulsion, voyons la correction, voyons l'impulsion, voyons la correction, voyons aussi l'impulsion. Vous voyez, même si on va également sur la time frame daily, vous allez voir que nous allons avoir la même structure. Et c'est toujours facile de pouvoir lire. Vous voyez, donc on a aussi toujours sur la time frame daily, nous avons notre impulsion, nous avons la correction, on a l'impulsion, on a la correction, on a l'impulsion, on a la correction, et puis on a aussi l'impulsion, comme vous pouvez le constater. Maintenant, si on essaye d'aller dans la time frame inférieure, vous allez voir comment cette, par exemple, on va prendre seulement le cas d'une telle correction. Vous allez voir comment la correction était tellement difficile à lire. Vous voyez, donc quand vous voulez analyser dans la time frame supérieure, vous pouvez lire facilement la structure du marché et vous pouvez également éviter les manipulations. D'accord? Donc, on va aller en H1 et on va prendre un exemple. On va prendre cette correction-là. Et vous allez voir en H1 comment est-ce que la structure-là, elle est très difficile à pouvoir lire. Donc, vous-même regardez sur la time frame weekly, donc sur la time frame daily, pardon. Bon, vous-même regardez en H1 ce que nous avons. Donc, au départ, en daily comme en weekly, nous avions juste une correction comme ça, d'accord? Mais lorsque nous sommes venus en H1, voilà ce que cette structure nous montre en H1. Vous voyez comment c'est très compliqué à pouvoir lire. Lorsque vous essayez de le faire dans les time frames supérieurs, vous allez mieux comprendre le marché, vous allez lire facilement la structure du marché, et vous allez éviter beaucoup des pièges du marché. Alors, les amis, nous allons terminer avec le dernier point qui porte sur ma stratégie des unités de temps. Alors ici, je vais vous expliquer de façon théorique et de façon brève, d'accord, comment est-ce que j'arrive à mettre à profit ces unités de temps supérieures de ma stratégie pour pouvoir rentabiliser, d'accord. Alors moi, lorsque je viens sur le marché, je vais d'abord sur la time frame monthly et la time frame weekly pour pouvoir avoir une idée globale sur le marché que je suis en train de suivre, pour avoir une idée globale sur la structure du marché que je suis en train de suivre, d'accord. Et lorsque ceci est fait, je vais en daily pour voir si je peux avoir une conformité entre ce que je viens de voir en weekly et en monthly et ce que je vois en daily. Maintenant, s'il y a une conformité, en ce moment, je me consacre en daily pour pouvoir faire mes analyses. Et lorsque le prix revient dans mes zones d'attaque en daily, là, je zoome pour aller en H1 avant de chercher maintenant mes confirmations et pouvoir rentrer sur les marchés. Donc voilà les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, likez, partagez et rendez-vous pour une nouvelle vidéo éducative qui va vraiment vous aider dans votre trading de chaque jour, peu importe ce que vous utilisez comme stratégie. On est ensemble les amis. Bye bye.